Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je voulais vous proposer de faire une petite carte cadre. Donc pour cela, on va utiliser de la récup. Donc vous voyez, j'ai des petites boîtes comme ça. Donc moi, c'est des petits gâteaux, des petits cakes qui étaient à l'intérieur. Mais vous pouvez trouver dans vos récupérations ce genre de petites boîtes. Donc on va utiliser on va en utiliser une. Donc j'en ai pas mal que je garde, je récupère tout. Et nous allons faire une petite carte de naissance. Donc pour cela, je vais utiliser et travailler avec cette planche-ci. Donc avec la petite fille, le petit nounours. Et je vais utiliser aussi, voilà, cette planche-ci avec le petit berceau. Je vais prendre aussi, je vais utiliser des papiers 15-15. J'ai pris des papiers 15-15. Les papiers, vous choisissez un peu ce que vous voulez. J'ai aussi utilisé la bordure. Donc, j'ai découpé cette bordure-ci. Vous voyez, j'ai fait ce modèle-là. Vous savez, la bordure avec une demi-fleur, on va dire ça, des petits arcs comme ça, que je dois avoir sur mon bureau, mais que je cherche. Est-ce que je l'ai à proximité pour vous la montrer? Elle n'est pas là. Je ne l'ai pas. Donc, de toute façon, c'est une bordure comme ça de chez Action. Mais vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Donc, pour le moment, je vais prendre déjà, utiliser cette petite boîte. Donc, on peut l'ouvrir. Elle s'ouvre facilement, vous voyez. Vous pouvez la détacher, l'ouvrir comme ça. Donc moi, je la laisse bien fermée et je vais habiller l'intérieur de la boîte. Pour habiller l'intérieur de la boîte, c'est comme si vous faisiez un mur de tapisserie. Donc je voulais utiliser cette couleur, des petites rayures, le mettre sur le haut. Je vais vous le montrer d'abord comment je vais la placer. Je la place sur le haut, je ne sais pas si vous voyez bien. Et celle-ci, je vais la placer sur le bas. Ça va me donner... On va voir l'intérieur, on va dire, de la chambre. Ça va vous donner ça, de la boîte. Ensuite, j'ai fait des découpes. Donc, j'ai découpé le petit berceau, là, que j'ai monté, voilà. Je l'ai fait dans un ton de rose. Donc, je ne vous montre pas comment on le fait. Vous vous reportez sur mon tuto. Où je vous explique vraiment comment procéder pour faire ce genre de petit berceau. Ensuite, j'ai fait aussi une découpe de la petite fille avec cette planche-ci, voilà, avec celle-ci, la petite fille, j'ai pas mis le canard, et pareil, j'ai fait un habillage, donc toujours vous vous reportez sur ma démo, où je vous explique comment il faut faire pour avoir cette petite fille. Ensuite, j'ai fait le petit nounours, toujours dans la même planche avec la petite fille, avec un petit ton de rose d'habillage, toujours sur ma démo. Je vais faire une petite commode. Voilà, je vais faire une petite commode. Et puis, nous allons mettre tout ça à l'intérieur du cadre. Donc, pour le moment, je vais faire avec vous la petite commode. Donc, pour la petite commode, j'ai pris un papier que j'ai découpé. Alors, il faisait 3,5 de large sur 10 de long, donc c'est un rectangle. Ensuite, j'ai porté un point à 2 cm, j'ai fait une pliure. J'ai porté un point de 2 cm à 4 cm, j'ai refait une petite pliure. Et j'ai remis 2 cm, j'ai fait une petite pliure, et 2 cm, une petite pliure. Donc, ça vous donne ça. Donc, voilà, une pliure à 2 cm, vous pliez, 4 cm, vous pliez, 2 cm, vous pliez, et il vous reste 2 cm. Une fois que vous avez plié, ça va vous donner ça. Voilà, ça va vous donner ça, que vous allez mettre en bas du cadre. Voilà, ça va vous donner ça, cette petite figure, et nous allons la décorer, monter une petite commode. Pour monter la petite commode, nous allons procéder de cette façon. Donc, je reprends ma petite figure que j'ai fait en pliage. Donc, ici, ça sera le haut de la commode, puisqu'il y a l'assise. Et là, ça sera le bas. Voilà. Et là, ça sera collé. On le collera sur la partie du cadre. Donc, je vous la remontre. Donc,
là, ça sera collé comme ça. Et là, ça sera sur le bas. Et là, elle sera disposée comme ça. Donc, nous allons coller les petits tiroirs. Pour les petits tiroirs, j'ai découpé des rectangles. J'en ai fait 3, hein, d'une couleur que vous choisissez vous-même. Donc, j'ai fait des petits rectangles de... Je vais prendre ma règle que j'ai mis ici. Donc, elle est en bas. Voilà, elle a dû tomber. Donc, c'est de largeur 8 mm sur... Je regarde, sur 3,6 cm. Donc, j'en ai découpé 3 et je vais les coller sur le devant de ma figure. Ça va faire les tiroirs. Je vais prendre ma colle. Et je vais les disposer les 3. Donc, je fais les 3. J'en mets un là. Vous essayez de les disposer un petit peu. Voilà. Je ne vous dis pas un peu les dimensions. Vous voyez un petit peu comment il faut les disposer vous-même par rapport à la dimension de la commode que vous faites. Hein. Le deuxième, je vais le mettre à peu près comme ça. Voilà. Et la troisième, qui va être juste au-dessus. J'essaye un peu de mettre bien à la dimension. Je n'ai pas pris de mesure. Je mets à peu près, voilà. Ça vous donne ça. Donc, ça vous donne vos 3 tiroirs. Une fois que vous avez fait vos 3 tiroirs, j'ai oublié de vous dire, il faut ancrer. Hein. On va ancrer les bords. Moi, j'ai pris du gris. Vous ancrez vos pliures un peu comme vous voulez. Donc, j'ancre déjà toute ma commode pour pas que ça soit trop blanc. Voilà, je mets un petit tour. Moi, je l'ai fait en gris, je trouve ça joli en gris. Vous pouvez faire en rose. Tout dépend de ce que vous choisissez comme couleur. Voilà, je vous montre, ça vous donne un peu ça. Voilà, les bords sont un peu ancrés. Ensuite, nous allons mettre les petites poignées. Donc, pour les petites poignées, je vais en mettre un de chaque côté du tiroir. Donc, j'ai pris... toujours chez Action, voilà, ce genre de petites perles. Vous pouvez prendre des perles, des demi-perles, un peu ce que vous voulez. Hein. Donc moi j'ai choisi cela, mais c'est au libre choix. Je regarde un petit peu celle qui irait le mieux en dimension, hein, parce qu'il y a 3 dimensions. Donc j'en mets un ici, voilà ce que ça donne. Et je vais en disposer un de chaque côté. Voilà, de mes tiroirs. Je vais mettre le deuxième. Le deuxième ici. Voilà. Le troisième. Oh, attention, ils sont autocollants, hein, c'est pour ça que je ne mets pas de la colle. Donc, ça facilite un petit peu. Je mets un autre ici. Je mets les 2 derniers. Et un autre, un suivant. Ici. Voilà ce que ça vous donne. Une fois que vous avez fait ça, moi j'ai voulu mettre, comme j'ai l'intention de mettre... Il faut bien que je le prends comme ça, que je ne le prends pas à l'envers, parce que là, ça sera collé sur le cadre. Hein. Comme moi, je veux mettre un petit nounours au-dessus, hein, sur la petite commode, je veux mettre un petit nounours. Donc, je vais mettre un petit napperon. Donc, pour le petit napperon, comme je n'ai pas de petit napperon, je l'ai fait moi-même. Donc, j'ai pris cette bordure, voilà, cette bordure, et j'ai découpé, voilà, dans du rose. Donc, ça m'a fait une bordure comme ça. J'en ai découpé 2 que je vais mettre
l'une à côté de l'autre, comme ça. Et ça va me faire un petit napperon au-dessus. Donc, je vais le disposer au-dessus. Et je vous montre ensuite. Voilà, je mets de la colle sur ma commode, sur le haut de la commode. Et je vais disposer mon petit napperon. J'en mets un comme ça et un de ce côté. Voilà. Voilà, ça vous fait, voilà, ça vous fait ça. Donc ça vous fait, voilà, votre petite commode. Il faut que je tienne hein, pour que ça colle. Ça n'a pas encore bien collé. Je vais rajouter de la colle. Moi et la colle, c'est une grande histoire d'amour. Ça vous donne ça. Voilà votre commode qui est comme ça. Voilà. Voilà, elle est terminée. Nous allons la mettre de côté. Nous reprenons notre boîte hein, et nous allons commencer à la décorer. Donc nous avons découpé deux petits habillages pour mettre à l'intérieur. Donc nous allons coller le haut et là ça sera le bas. Donc ça fera un genre comme on tapisserait un mur de chambre. Hein. Donc je vais déjà commencer à coller le haut. Donc je vais mettre de la colle. Et je vais la disposer sur le haut de ma boîte. La colle bien, ça vous donne ça. Et je vais mettre le bas. Voilà, je vais fermer la porte là. Oui, parce qu'on entend du bruit. Et là, je vais le mettre en bas. Celle-ci bien en bas. Bien rentrée à l'intérieur de la boîte. Hein. Essayer de la mettre correctement. Bien correctement. Voilà. Et je la colle. Voilà. Ça vous donne ça. Une fois que ça vous donne ça, nous allons remettre bien les bords. Donc je vais un petit peu ouvrir, mettre un petit peu de colle hein, pour bien la coller, pour pas qu'elle bouge. Donc vous regardez bien que la boîte ne bouge pas, donc vous mettez un peu de colle sur les bords et de la recoller correctement. Hop, je vais redisposer et bien la coller. J'appuie bien, voilà, et je la recolle. Ça tient très très bien, parce que des moments ça bouge un peu. Donc je vais essayer de tenir un peu. Je vous reprends quand ça a bien collé. Donc elle est bien collée. Nous allons faire, comme c'est une carte cadre, nous allons faire la fermeture du cadre. Hein. Donc j'ai découpé la dimension du cadre. Donc ça faisait 16, je pense que c'était 16 sur 10. Donc j'ai fait un rectangle de 16 sur 10 sur du papier à dessin pour faire voilà, la fermeture et l'ouverture de la carte. Et là, je vais faire l'habillage. Donc, pour l'habillage, j'ai découpé l'habillage, mais j'ai rajouté une petite languette de la dimension de notre bord. Ce qui voudra dire, nous allons coller notre papier, notre habillage sur notre papier en laissant un petit liseré. Et nous aurons le bord qui se collera ici sur le bord, voilà, de
l'extrémité du cadre et ça nous fera une ouverture, une carte cadre. Voilà. Donc, je vais déjà coller l'habillage, mais avant de coller l'habillage, je vais l'ancrer. Moi, j'ai mis du gris, hein. Je vous le redis, vous mettez ce que vous voulez. J'ancre ma carte tout autour. Je fais aussi un petit peu sur le rebord, ici. Je l'ancre ici aussi, dans un petit gris. Maintenant, je vais coller mon habillage à ma carte. Je vais le coller correctement en laissant bien un petit millimètre au bord et en le mettant bien au bord. Voilà, je le mets correctement. Ça vous donne ça. Ça vous donne ça avec votre petit bord. Donc je la mets de côté, je la colle pas tout de suite et je vais m'occuper de ma carte. Vous voyez, il y a de la publicité sur le bord de ma petite boîte de récupération. Donc je vais quand même, j'ai l'intention de travailler avec du washi, de mettre autour du washi. Donc j'ai choisi deux. Donc je vais prendre le rose et celui-ci. C'est deux. Donc toujours dans les boîtes de Action, hein. Mais avant de mettre mon washi, je vais essayer de dissimuler l'écriture, parce que sinon ça se verrait. Donc j'ai pris du papier, hein, qui est tout simple, hein. Vous mettez, voilà, je mets de la colle sur l'inscription. Là, voilà. Je mets sur l'inscription et je colle du papier pour dissimuler, pour pas qu'on le voit. Donc j'en ai 4, donc je mets les 4. Voilà. Si vous avez, peut-être que la boîte que vous aurez n'aura pas d'inscription, hein. Mais si elle a une inscription, en mettant le washi, il vaut mieux mettre du papier, parce que sinon on verra l'inscription ou la publicité, ou je sais pas, hein, et ça fera pas très très joli. Voilà, j'en ai une autre ici, je vais faire pareil. Donc j'ai pris du papier, vous prenez un peu le papier que vous voulez. Voilà, je mets de la colle. Donc il m'en manque un que je vais mettre celui-ci aussi. Donc ce sera le dernier. Je retire tout ça. Et là, je vais mettre du washi. Donc, j'ai choisi ce rose, hein. Vous, tout dépend des couleurs que vous ferez. Si vous faites un petit cadre pour un petit garçon, ce sera du bleu ou du jaune ou du mauve. Tout dépend du choix de vos couleurs. Donc, je vais mettre du washi ici, ici et ici. Je ne vais pas en mettre sur le côté, là, puisque ça sera collé. Donc, ce n'est pas la peine d'en mettre plus qu'il en faut. Je vais commencer par le bord, ici. Je vais le mettre au milieu en essayant de faire un petit rebord. Ici, je vais continuer sur la largeur. J'espère que vous ne voyez pas ce que je fais sur la largeur. Hein? Je vais découper ça, découper. Le washi n'est pas de très bonne qualité, donc ça m'a un petit peu... Je vais surélever un peu, voilà, pour que vous voyez un peu mieux.
c'est un petit peu coupé, donc je vais remettre sur, voilà, je vais repasser ici. Oh là là. Donc là, vous voyez, j'ai un petit accident. Donc j'ai replacé dessus, je mets de la colle parce que le washi ne colle pas très très bien, donc je rajoute un petit peu de la colle et je vais y aller doucement, en enlevant doucement parce que c'est pas évident. Et là, je le bascule bien au milieu et vous rajoutez un petit peu de la colle. Pour le washi, c'est beaucoup mieux parce que je trouve que il colle pas très très bien. Donc on remet de la colle aussi sur le milieu ici. On va essayer d'enlever doucement, vous y allez doucement. Bien au milieu. Voilà. Vous voyez pas trop ce que je fais, hein. Et là, je vais découper ici. Je vais bien mettre au milieu. J'ai mis de la colle. Voilà. J'ai fait tout le tour. Voilà. De la boîte de récupération, hein. Ça vous donne ça. Donc, je vous avais dit que j'avais fait tout le tour de la boîte, mais c'était pas la peine de faire cette largeur. Donc, j'ai enlevé le washi de cette largeur. Puisqu'on va coller celui-ci, c'était pas la peine de lui rajouter encore du washi. Donc, vous faites longueur, largeur et longueur. C'est pas la peine d'en mettre sur cette partie-là. Voilà. Donc maintenant, une fois qu'on a fini de mettre le washi sur les trois parties, nous allons mettre du washi. Donc j'ai pris un petit comme ça, hein, toujours dans la boîte de Action, hein, les washi d'Action. Et je vais faire le tour pour faire un joli cadre autour. Pour faire un peu joli sur le tour. Donc je vais essayer de la mettre au milieu. Voilà, je la mets ici. Je vais découper ici. Je vais la mettre sur la largeur aussi. Et là, vous faites les quatre parties, hein. Je mets ici aussi. Vous y allez doucement. Hein. Ici. Bien au milieu. C'est pour un petit peu habiller la boîte, hein. Enfin le cadre, on va dire, hein. Je fais la largeur. Là, ça fait des petites étoiles. Je trouve ça joli pour une petite fille. Après, vous pouvez faire des autres tons, hein. Moi, je fais rose parce que j'ai un petit cadeau à faire en rose. Mais vous pouvez faire d'autres couleurs. Voilà ce que ça vous donne. Une fois que nous avons fini ça, nous allons toujours pas habiller la boîte, hein, on le fera en dernier. Nous allons mettre nos décorations à l'intérieur. Donc, nous allons mettre déjà la petite commode. Donc, la petite commode, nous allons la mettre comme ça. Voilà, ici, de ce côté, vous voyez, sur le bord. Donc, je vais mettre de la colle double face, mais pas de... Je veux dire, on va pas mettre celle de 1 mm, hein, on va mettre la simple. Voilà, donc, et je vais mettre sur celui en dessous. Donc j'en ai mis un, je vous montre bien, un sur le côté et là un en dessous. Et nous allons la coller sur le cadre.
je décolle la pellicule, hein. Et je vais la mettre à l'intérieur de mon cadre. Donc je commence par le bas, surtout vous commencez par mettre le bas, voilà, et ensuite vous mettez, voilà, vous collez celle qui va, ça vous donne ça. Maintenant, nous allons nous occuper du petit ourson que nous voulons mettre sur la commode. Donc, j'ai découpé un petit rectangle de 5 mm sur 2 cm. Je le plie à 1 cm. Je le colle sur le bas du ours. Et là, je fais une petite languette que je plie et que je vais coller sur la commode. Donc, je mets de la colle sur la pliure, voilà, de 1 cm, et je colle mon petit nounours sur la commode. Voilà, je vais essayer, c'est tellement petit, hein. Je vous montre après ce que ça donne. Donc, j'ai pas mis trop de colle, on va mettre de la colle sur la languette, et nous allons le coller sur la commode. J'arrive pas à vous montrer, hein, le temps que je le colle. Elle se colle, voilà, comme ça. Je le place comme il faut. Je m'excuse, je vous montre tout de suite après. Parce que c'est pas évident de coller et de montrer. Donc voilà ce que ça donne. Vous le collez juste à l'arrière, la languette, sur la petite commode. Donc je l'appuie un petit peu, hein, sur la languette pour bien qu'elle se colle. Ça vous donne ça. Ça vous donne, je vous montre un petit peu le petit nounours. Une fois que nous avons fait ça, nous allons procéder de la même façon avec le petit berceau. Donc le petit berceau, je voulais le mettre ici, hein, sur le bord ici. Donc je vais faire pareil, toujours avec ma petite languette que je vais coller à l'arrière du berceau. Par contre, celui-là, je vais le coller carrément. Voilà, vous voyez, j'ai fait 2 cm. J'ai fait une pliure en haut à 5 mm, une autre pliure à 5 mm. Voilà ce que ça vous donne. Et là, je vais mettre de la colle et je vais le coller carrément sur le cadre. Donc voilà, je vous le montre, hein. Je vais le coller comme ça, sur le cadre. Donc la languette va se coller sur le cadre. Donc moi, je suis obligée de retourner mon travail de mon côté parce que sinon, j'y arriverai pas. Et là, je mets ma petite languette. Je mets de la colle. Et je la colle comme ça. Voilà. Je la maintiens un petit peu. Le temps qui colle. Et je vous reprends ensuite. Donc voilà, ça vous donne ça. Voilà, le berceau est bien collé. Maintenant, nous allons faire pareil avec la petite maman. Hein, la petite, bon, je fais, c'était toujours dans les die action. Donc j'ai fait pareil, hein, une petite languette de 5 mm de largeur et de 2 cm de longueur. J'ai fait une pliure à 5 mm et 5 mm du bas et 5 mm du haut. Et là, je vais coller pareil, hein, je vais la coller sur le milieu du ventre et je vais coller la languette si madame veut bien descendre comme colle. Voilà, je mets la petite languette qui est comme ça. Voilà, je l'ai collée. Il y a l'autre petite languette et celle-ci, nous allons la coller toujours sur le cadre. J'attends que ça colle un peu, c'est pas évident. Je mets de la colle sur l'autre petite languette de
5 mm, ça ne veut pas descendre, je ne sais pas pourquoi. On va quand même y arriver. J'ai toujours un problème de colle. Bon, hein, j'ai commandé des petits embouts. Hein. J'espère les avoir bientôt. Et là, je vais la coller et la disposer ici. Je vais la mettre ici. Voilà. Donc, je vais la tourner dans mon sens parce que je ne peux pas travailler autrement. Et je vais la mettre ici. C'est un petit peu minutieux à faire, mais bon, c'est pas compliqué. On va la descendre un peu. Vous la descendez bien, hein. Vous la mettez bien sur le bord du... qu'elle colle bien, voilà, sur le bord du cadre, qu'elle ait bien les pieds sur le cadre, hein, surtout. Voilà. Vous voyez, le temps que ça colle, vous voyez, on n'y arrive pas du premier coup, hein. Voilà, le temps que la colle prenne, c'est surtout ça. Je vais descendre un petit peu et la mettre, voilà. J'essaye de vous la montrer un peu, de descendre un peu, voilà. Et qu'elle colle bien sur le... Voilà. D'attendre qu'elle colle. Donc on va attendre un petit peu. Ça vous donne ça. Une fois qu'elle collera, elle tiendra bien debout. Vous la descendez bien, hein. Vous voyez, moi, elle est un peu trop haute, là, je la descends. Vous voyez, en la descendant, elle s'enlève, mais c'est pas grave. Je vais mettre de la colle carrément sur le cadre. Comme ça, peut-être, ça collera mieux. C'est assez minutieux, mais vous verrez, ça va très, très... Ça se met très, très bien. Voilà. Là, je vais vraiment rester avec vous et pas finir ma caméra pour que vous voyez bien comment je fais. Hein. Voilà. Je mets la languette, elle va bien tenir. Le temps qu'elle colle, vous voyez, elle se retourne, mais c'est pas grave. On va la mettre correctement, qu'elle tient bien. Voilà, je vous mets comme ça pour que vous voyez bien. Elle va bien tenir. Voilà, je vais attendre un peu et je vous reprends ensuite. Ça vous donne ça. Donc j'ai mis un petit peu de colle sur les pieds, sur le bas, comme ça, elle tient bien. Maintenant, j'ai, avec ma petite imprimante thermique, fait une petite photo, là, un petit bébé, hein, que je vais mettre, que j'ai découpé avec un petit cercle, hein, je l'ai collé sur du papier à dessin, et je vais le mettre ici en petit cadre. Donc j'avais fait aussi une petite fleur comme ça en découpe, je me suis dit pourquoi pas la mettre dessus et puis la mettre derrière. Donc je vais voir ce que ça donne, si ça fait joli. Oh, c'est pas mal. Non, je vais pas mettre la petite fleur, je vais mettre simplement le petit cercle. Ça fera plus joli. Donc je vais prendre du scotch double face par contre pour la coller. Je le mets à l'arrière du cadre et je vais le mettre derrière le petit berceau. Ça fera une petite illustration. Ce que ça vous donne. J'espère que vous voyez bien, c'est pas évident. Une fois que nous avons fini ça, donc l'intérieur du cadre est terminé, nous allons mettre notre carte. Donc nous avons fait notre fermeture de cadre, donc nous allons la coller comme ça. Je vais mettre de la colle, je vais déjà couper un petit peu en biais la languette, pas qu'on la voit. Et là, je vais mettre de la colle sur la languette.
et je vais la coller sur la partie du cadre où on n'a pas mis du washi. Je vais la mettre dessus. Je la colle bien. Et une fois que je l'ai collée, je vais mettre du washi. Je vais reprendre mon washi et je vais continuer, voilà la partie que j'avais pas faite. Donc je vais la placer, je découpe bien les bords, je vais placer bien sur perpendiculaire à l'autre. Oh, attention. Et je vais aller doucement et faire mon milieu pour bien prolonger ma petite carte, hein, pour bien que ça fasse un peu le raccord. Ça vous donne ça. Donc, ce que ça vous donne, une carte cadre. Maintenant, nous allons décorer la première page, hein, le dessus de la carte. Donc, j'avais fait un petit checker, donc avec voilà, avec des petits sequins, et puis à l'intérieur, il y a un petit landau sur un nuage. Donc, je vais me servir de ça. J'ai fait quelques petites étoiles, hein, que vous trouverez dans vos die action. Donc, j'en ai fait 2. J'ai fait des petites fleurs aussi, des toutes petites fleurs que vous trouverez toujours sur mes démos. Et là, j'ai marqué « c'est une fille ». Donc, j'ai pris les nouvelles lettres de chez Action, hein. Donc, ça m'a donné des jolies petites lettres. Donc, je vais coller tout ça et je vous le montre. Donc, on va coller déjà notre petit nuage. Donc, je vais le coller avec en 3D. Je vais la mettre sur le côté. Voilà, je vais le mettre sur le côté comme ça, donc je vais pas. Ensuite, je vais coller les petites fleurs, hein. Donc je vais mettre de la colle. Voilà, je vais la mettre ici. Et celle-ci, je vais la coller là. Donc je vais faire assez simple, hein, la première page. Donc la petite étoile, elle sera là. Coller ici. L'autre étoile ici, de ce côté. Et là, je vais mettre... j'ai marqué « c'est une fille ». Comme ça sera... c'est pour une petite fille. Donc là, je vais mettre mes petites lettres. Voilà. Je vais mettre de la colle et je vais disposer mes petites lettres. Elles sont petites, hein, donc en plus c'est le soir, je vois pas très bien. Voilà, on va un petit peu essuyer. On va un petit peu essuyer ici, mettre le S, le T juste à côté. Voilà. Est-ce que je vais y arriver à tenir? Voilà. C'est mettre, excusez-moi, c'est une, donc on va mettre ici, coller une, donc on va mettre les petites lettres ici, une, le petit U ici, c'est une, oh, voilà, j'ai mes 2 lettres. Et j'ai le petit E qui est venu avec mon petit chiffon. C'est une.
Et là, nous allons marquer fille. Alors, je vais mettre... Là, je vais nettoyer un peu. Et je vais écrire fille. Donc, il est où le F? Le voilà. C'est une... Alors, le I, le L. On va chercher un autre petit L qu'on va mettre ici. Essayer de nettoyer un peu la colle. Alors, on met le deuxième L et le petit E qui est là. Je le mets correctement. C'est pas évident de mettre des lettres comme ça, aussi petites. Mais je trouve que ces lettres de chez Action, elles sont vraiment très très jolies. Voilà, c'est une fille. Donc je vais mettre, il me manque une petite apostrophe là sur le C. Donc on va la mettre quand même, parce que ça fera plus joli. Je vais la mettre comme ça. Voilà, le petit C. Voilà, je ne le vois pas. Je l'ai perdu quelque part. Il est là. On va l'enlever et on va le mettre ici. Je vais le tourner dans l'autre sens. Voilà, le petit C. Voilà, c'est une fille. On va un petit peu les arranger, descendre un peu. Ça vous donne ça. Je regarde un peu ce qu'on peut rajouter. Je vais mettre des petites perles hein, à l'intérieur. Je vais prendre des petites perles hein, de chez Action, toujours, hein, les demi-petites perles. Je vais en mettre quelques-unes. Je vais en mettre une ici, une là et une là. Ça fera un petit peu joli. Voilà. Une ici. Une ici. Et une ici. Voilà. On va en rajouter une petite ici. Sur le bas, ici. Petite ici. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. Et là, quand on ouvre, voilà, c'est une petite carte. Voilà. Voilà pour une petite carte cadre avec de la récupération, hein, avec une boîte de récupération. Donc vous pouvez faire vraiment de très belles choses et avec vos die Action. J'ai passé un moment très agréable avec vous. J'espère qu'il a été de même pour vous. Je voulais remercier mes abonnés, les anciens, les nouveaux et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres et à bientôt. Au revoir.